toujours dans cette tradition du devoir de mémoire, cher au couple royal. Ne pas oublier ceux qui se sont battus pour notre liberté et qui viennent défiler ici fièrement chaque année sur cette place des Palais. Il y en a 80 cette année. Voilà, 80. Toujours beaucoup d'honneur aussi pour eux d'être reçus d'une certaine manière par le roi Philippe. Et on voit bien aussi le chef de la militaire du roi, qui est aussi un général 4 étoiles désormais, et donc un des 3 généraux 4 étoiles du pays. Qui est juste derrière le roi, en tribune royale. Et nous les voyons donc ces 80 vétérans. Avec les emblèmes des différentes associations, et vous aurez pu voir également les différents bérets, donc les bérets parachutistes, commandos. Qu'on repère aux couleurs, Qu'on repère aux couleurs. Là, nous avons l'image d'un béret chasseur ardennais. Le béret vert, le béret lit de vin et paracommando. Et à l'arrière-plan, les bérets des missions de l'ONU. Les bérets bleus. Et toujours beaucoup d'applaudissements. Si vous ne l'entendez pas dans votre téléviseur, je peux vous dire qu'ici, les applaudissements sont nourris. Et ce défilé, il est finalement transgénérationnel. On a eu les vétérans, maintenant, place aux jeunes qui défilent. On commence par les cadets de la marine. On les reconnaît aussi avec cette tenue, bien sûr. Les cadets de marine, en fait, qui fêtent leurs 100 ans d'existence. Donc, c'est une association de jeunes entre 9 et 21 ans, répartis en 10 sections sur tout le territoire. Le but est vraiment de provoquer l'intérêt des initiés exactement pour la marine marchande, pour la défense en ce qui concerne la marine, et suivre les cadets de l'air. Oui, ben, la même chose, hein, les initiés là au métier de l'armée de l'air, peut-être de futurs pilotes, de futurs mécaniciens. 50% des pilotes de la défense sont passés par les cadets. Donc c'est vraiment un vivier important. J'ai eu une formation de 3 ans, qui commence avec 15-16 ans, sur planeur en fait. C'est vrai que ce contact avec les plus jeunes est évidemment important, parce qu'avant on risquait d'avoir une armée sans matériel, maintenant on risque d'avoir du matériel sans personnel. Oui, on a évoqué tout à l'heure avec la ministre le recrutement. C'est le recrutement. Vous savez, il y a quelques années seulement, en 2007, il y avait 42 000 militaires, la moitié aujourd'hui, 22 500, et donc c'est évidemment beaucoup trop peu que pour pouvoir porter aussi et participer aux missions internationales à l'étranger. La jeunesse toujours à l'honneur, Xavier, ici avec les Belgian Defense Cadets, aussi pour s'initier à la vie militaire. Les cadets de la défense, donc pour eux, c'est vraiment le but est de faire connaître de plus près les composantes terre et la composante médicale. Alors, donner un avant-goût de la vie militaire, donc ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, en général de première année de secondaire. Il y a 30 places ouvertes, et à l'heure actuelle, c'est principalement du côté de Liège que tout se passe, mais à terme, le but est d'étendre ça sur tout le territoire national. Susciter des vocations, c'est vraiment primordial quand on entend effectivement les ambitions de la ministre de la Défense, alors que nous avons ici, Xavier, les para-juniors. Donc ce sont des jeunes entre 16 et 18 ans qui suivent 2 semaines de stage, en fait, une première semaine consacrée à l'entraînement au sol, où on apprend toutes les techniques pour sauter et pour surtout se réceptionner, et ensuite 4 sauts de la deuxième semaine à une hauteur de 300 mètres. Et la princesse Elisabeth a l'air d'apprécier ce qu'elle voit sous ses yeux, les commandos juniors qui suivent donc les para-juniors. Les commandos juniors, là on est un petit peu plus dans le rustique, donc ces jeunes s'entraînent au bivouac, au franchissement, technique de franchissement, à la lecture de cartes. Ce stage est dispensé par le centre d'entraînement de commandos de Marche-les-Glanes, qui lui aussi fête ses 75 ans cette année, ainsi que le centre d'entraînement parachutiste. Alors justement, puisqu'on parle de la jeunesse du recrutement, comment s'engager à l'armée? Comment vous pourriez donner envie, Xavier, vous qui travaillez depuis longtemps à la défense, aux jeunes de s'engager? Je pourrais leur dire qu'ils vont vivre des expériences exceptionnelles, parce que vous avez des contacts dans ce métier, vous vivez des situations, vous avez un esprit de camaraderie très fort et très marqué. Et alors vous avez également, vous recevez des formations très complètes, très bien données, et vous avez une possibilité durant toute votre carrière d'évoluer dans différents domaines. Voilà, une carrière riche et variée, toutes les informations sur le site mil.be. On l'a déjà vu apparaître
sur l'écran avec ce fameux défi du recrutement, on l'évoquait avec Vincent Dujardin, c'est ce plan ambitieux Start et c'est vrai que mettre des sous sur la table c'est une chose mais le reste devra suivre. Et il y a d'ailleurs aussi, je trouve, une initiative intéressante que la Défense vient de prendre, c'est d'essayer de relancer les jeunes en décrochage. Il y a eu hier une visite du roi avec la ministre de l'Under récemment pour encourager cette initiative et c'est vrai qu'en devant recruter plus de 2500 militaires chaque année, il est très heureux de pouvoir aussi relancer un des plus jeunes qui était en décrochage. Cette mission de l'armée peut être intéressante dans ce domaine également. Il y a également une option défense et sécurité dans les écoles secondaires techniques, dans le 3e degré, qui est en place en Flandre et qui commence à partir de cette année en Wallonie et dans la région de Bruxelles. Alors on quitte vraiment quelques secondes la place des Palais pour la rue Royale pour retrouver le commandant du défilé. Un signe que le défilé civil et militaire va vraiment bientôt commencer, cette fois après le défilé des écoles de jeunes. On a le général-major Gérard ici accompagné par les motos de la police militaire en formation de flèche. Alors ce général-major Gérard, Xavier, c'est vraiment un militaire d'expérience. C'est un militaire d'expérience qui a été déployé 4 fois en opération, qui est le commandant de la composante de terre depuis 2019. C'est son deuxième défilé, je pense. Hein. C'est son deuxième défilé et le général-major Gérard a été commandant en seconde de l'Eurocorps qui sera pris également à l'honneur tout à l'heure. Effectivement, et le général-major Gérard très attentif. On l'a vu, on a assisté, Xavier, ensemble aux répétitions à la caserne et son rôle en tant que commandant du défilé, en tant que commandant des troupes, c'est de veiller à ce que tout soit impeccable quand on défile devant le roi. Exactement, puisque c'est vraiment un honneur de défiler, ça doit être fait de manière très précise. Et là, il va demander au roi s'il peut défiler, en fait. Il va demander au roi s'il peut défiler, et de coutume, le roi accepte toujours Voilà. que les troupes défilent. En 10 ans de défilé, on n'a pas une mauvaise surprise, et le roi qui, normalement, s'est assuré lui-même que tout soit en place, puisqu'il a passé en revue les troupes tout à l'heure, on l'a vu du côté de la rue de la Loi. Je pense qu'il lui a dit, c'est ok, général, vous pouvez lancer ce défilé militaire qui commence par un défilé aérien qui est un petit peu perturbé par la météo. Un défilé aérien perturbé par la météo. Il y a certains avions que nous n'aurons pas d'F-16 malheureusement cette édition, ni de couleurs nationales qui seront tirées puisque le plafond est trop bas. Oui, ça c'est vrai que ce ciel avec les couleurs nationales qui traversent véritablement cette place des Palais, on n'y aura pas droit cette année, le plafond est trop bas. C'est vrai qu'on avait quelques petites craintes tout à l'heure, il y a eu la pluie, on espérait des éclaircies, mais vous le voyez, le ciel est très nuageux, très gris ici sur cette place des Palais, et donc nous n'aurons pas droit à cette magnifique carte postale des couleurs nationales dans le ciel. Mais voilà, il y aura quand même d'autres appareils. Alors qu'on est en train de me donner, je vous avoue, quelques informations justement sur ce défilé aérien. Donc je suis en train de lire effectivement, c'est pour raison de mauvaise météo que les F-16 de Kleine-Brogel n'ont pas pu décoller. Même chose du côté de Charleroi. Donc même si parfois le temps peut sembler relativement serein ici, place des Palais, c'est aussi conditionné par les bases de départ. S'il ne fait pas beau de là où l'avion doit décoller, en gros il ne peut pas partir, c'est ça? Tout à fait, c'est vraiment les conditions météo qui conditionnent le fait que les aéronefs peuvent voler. Et on voit qu'il y a un petit peu d'attente aussi dans cette tribune royale. Même la ministre de la Défense n'est peut-être pas mise au courant encore des tout derniers éléments sur ce défilé aérien. Maintenant, on me dit que normalement, elle a dû effectivement recevoir ces informations pour pouvoir les distiller auprès du couple royal et des enfants du couple royal qui sont aussi présents. Il y a ce petit battement auquel on n'est pas habitué parce qu'en général, quand le commandant des troupes donne le go, c'est parti pour ce défilé aérien. Là, on va peut-être devoir attendre quelques minutes, le temps de voir apparaître les premiers appareils dans le ciel. Ça devrait être donc, en l'absence des F-16, des hélicoptères qui devraient d'abord traverser ici le ciel de la place des Palais. Et pas encore évidemment d'F-35 cette année parce qu'on a commandé. Ça, c'est une fameuse saga. 2023. En 2023, en fait encore aux États-Unis, parce que d'abord les pilotes belges devront être formés là-bas. Et je crois que ce n'est qu'en 2025, si mon souvenir est bon, qu'on aura les premiers F-35
livrés, enfin, qui seront présents alors en Belgique pour un défilé du 21 juillet, à moins que, comme pour le César par exemple cette année-ci, il y ait dans un des prochains défilés du 21 juillet déjà la présentation du F-35 par des pilotes étrangers par exemple. Je vous confirme que c'est en 2025 à Florène et en 2027 à Kleine-Brogel. En attendant, les F-16 sont encore utilisés, rendent encore de nombreux services. Les F-16 qui sont toujours en mission à l'heure actuelle pour assurer la sécurité aérienne au niveau du flanc Est. Et ils sont en opération en ce moment même. On profite de ce petit moment de flottement ici sur la place des Palais. Dans la tribune royale, on est en train de regarder le prospectus avec un petit peu tous les détails, tout le programme de ce défilé. On voit le prince Gabriel très intéressé. Il va effectivement rentrer aussi.